Bien, nous allons reprendre la suite de notre étude sur le livre du Deutéronome. Mais juste avant, je voudrais une fois de plus remercier, alors j'ai eu l'occasion de remercier déjà Patrick et Brigitte, mais je voudrais aussi vous remercier vous, et en particulier Lionel, Benjamin, Ralph aussi, Nadine, enfin, je risque d'en oublier. Alors, je vous remercie vous d'avoir été là, d'avoir fait en sorte que le culte se passe bien pendant ces 3 semaines d'absence. Et maintenant, vous allez devoir me supporter pendant quelques jours dans l'année, encore, avant qu'on reparte en vacances l'année prochaine. Donc, on a le temps. Voilà, mais en tout cas, on est content, Laetitia et moi, d'être là parmi vous. De quoi vous souvenez-vous, alors c'était pas prévu cette question, mais de la dernière prédication sur Deutéronome? Alors allez, je vais être gentil avec vous, pas forcément la dernière, mais jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a 3 semaines, qu'avez-vous retenu pour vous? Si on devait s'arrêter là, qu'est-ce que vous retiendriez de ce qu'on a vu jusqu'à présent? Pour moi, mais c'est très général. En général. On doit vraiment, pour être béni et pour recevoir ce que Dieu a mis de côté pour nous, on doit obéir. D'accord. Donc pour recevoir la bénédiction de Dieu, le meilleur moyen, c'est l'obéissance. L'obéissance. D'accord. À ses commandements et aussi quand Dieu nous dit tu feras telle chose, tu feras ça, tu le feras de telle manière. D'accord. Obéissance à sa parole, à ses commandements, à sa volonté. Oui. D'accord. Merci. Quelqu'un d'autre peut-être? La grandeur. La grandeur de Dieu. La puissance. La puissance. Et de savoir, on doit obéir. Oui, savoir que justement, quand on réalise qu'il est aussi puissant, aussi grand, eh ben ça veut dire que nous, on est bien plus petit que ça. Et d'où, j'ai presque envie de dire, cette obligation, pour nous ça vient du cœur plutôt qu'une obligation, d'obéissance justement envers ce Dieu souverain. Peut-être quelqu'un d'autre? D'avoir la foi d'avancer même quand on voit les géantes devant nous. D'accord. Avancer, quels que soient les obstacles ou les géants qui peuvent être présents devant notre route. Voilà. Et en fait, donc, par rapport à ce que vous avez dit, eh bien, d'un côté, alors vous l'avez dit directement ou inconsciemment, indirectement, que Dieu est souverain, que Dieu est grand, et que quels que soient les géants que nous allons rencontrer, nous devons obéir à Dieu et avancer par la foi. Hein. Comme l'a fait Israël dans le désert, bien que parfois, peut-être même un peu trop souvent, il se détournait un peu du chemin qu'il devait suivre, et d'ailleurs il en a payé des conséquences. Ils n'étaient pas censés rester 40 ans dans le désert en principe, même pas d'y mourir d'ailleurs. Donc l'obéissance est quelque chose d'important, et en même temps ça peut être quelque chose de difficile quand on ne voit pas Dieu comme on devrait le voir, c'est-à-dire comme un Dieu souverain qui nous dit voilà le chemin que tu dois prendre, c'est celui sur lequel tu dois marcher, vas-y, moi je suis devant toi. Rappelez-vous toujours de ça, Dieu est devant nous, pas seulement derrière nous. Il est devant nous et il nous dit suis-moi. D'ailleurs le Seigneur qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui veut me précéder prenne sa croix et je le suis? Non. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est le Seigneur également qui est devant. Il nous dit, suis-moi. Alors on va reprendre aujourd'hui, là où on s'est arrêté la dernière fois, avec Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Alors avant de lire le passage en entier, nous allons lire tout le chapitre. Je voudrais vous poser une question. À votre avis, alors c'est Deutéronome chapitre 8. La question est celle-ci. À votre avis, à quel moment un chrétien ou une chrétienne pourrait s'éloigner le plus facilement de Dieu? À quel moment un chrétien ou une chrétienne
pourrait s'éloigner le plus facilement de Dieu? Quand tout va mal ou quand tout va bien? On peut se poser la question, hein? Par exemple, imaginez que un père ou une mère de famille vient de perdre son conjoint. Quelques jours plus tard, il ou elle perd son travail. Il ou elle peut être en colère contre Dieu. Et cette colère va le ou la pousser à s'éloigner de Dieu. Peut-être parce que cette personne va dire, ben, j'ai tenté, j'ai essayé de suivre, de faire ce que tu me demandais. Aujourd'hui, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu mon travail. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire et voilà ce qui m'arrive. Et ça peut être un moyen, une raison de s'éloigner de Dieu. L'autre côté, l'autre personne peut se dire, peut considérer que la vie n'est pas aussi mal que ça en fait. Il y a pire que moi. Elle accumule des biens au point de devenir assez riche et je dirais assez indépendante de Dieu. Et ça peut aussi être un moyen de s'éloigner de Dieu parce qu'on va considérer à tort que maintenant que j'ai l'argent, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, même si on peut dire qu'il y participe, il ne fait pas le bonheur. Alors le texte que nous allons lire ce matin, Deutéronome chapitre 8, va nous aider à rester humble ou quand tout va mal ou quand au contraire tout va bien. Et à ne pas oublier que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous vient de qui? De Dieu. Deutéronome chapitre 8. Prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu gardais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Reconnais donc en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Garde les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de flots jaillissant par la vallée et par la montagne. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers donnant l'huile et de miel. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec insuffisance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Tu mangeras donc et tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'aura donné. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu en ne gardant point ses commandements, ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui d'observer. De peur qu'après que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, que tu auras bâti de belles maisons afin d'y habiter, et que ton gros et ton menu bétail se sera multiplié, et que tu auras acquis beaucoup d'argent et d'or, et que tout ce que tu as se sera accru. Alors ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher par ce désert grand et affreux, plein de serpents brûlants et de scorpions, désert aride où il n'y a point d'eau, qui t'a fait sortir de l'eau du rocher le plus dur, qui te donne à manger dans le désert, la manne que tes pères n'avaient point connue, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Et que tu ne dises en ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquise ces biens. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Et s'il arrive que tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux,
que tu les serves et que tu te prosternes devant eux, je vous le proteste aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point obéi à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons la possibilité d'étudier ta parole ce matin encore, et nous voulons te demander de nous aider à la comprendre, à la retenir et à la mettre en pratique dans notre vie. Nous voulons te remercier parce que nous pouvons prendre l'exemple d'Israël dans le désert avant qu'il ne rentre dans le pays promis. Et Seigneur, nous voulons prendre ces exemples, les bons, pour les mettre en pratique nous aussi dans notre vie. Et voir leurs mauvais choix, leurs mauvaises attitudes, comportements, afin de ne pas leur ressembler, Seigneur. Aide-nous à ressembler chaque jour plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, je te prie pour que tu continues de travailler et d'œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs, afin de lui ressembler. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors ce matin, nous allons donc voir, à travers ce chapitre 8, plusieurs choses. Et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est quelle meilleure leçon pourrions-nous recevoir ou pourrions-nous connaître que de traverser un désert afin de rester humble et toujours plus proche de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup ce chapitre 8. Parce que ce chapitre 8 nous permet de nous recentrer sur Dieu plutôt que de rester centré sur nous. Ce chapitre 8 nous dit tout ce que nous avons, tout ce que vous avez, tout ce que j'ai moi, même les vacances que nous avons eues, les vacances que probablement vous avez eues, nous ont été données par Dieu. Alors nous allons voir que dans ce chapitre, par 6 fois, nous retrouvons cette idée de nous souvenir ou alors de ne pas oublier. Regardez par exemple les versets 2, alors on ne va pas lire tous les versets à chaque fois, mais dans le verset 2, il y a ces mots qui reviennent. Et souviens-toi. Verset 5, reconnais donc. Verset 11, prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Verset 14, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Verset 18, mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. Verset 19, que s'il arrive que tu oublies l'Éternel, ton Dieu. Ici, il y a 6 notions, 6 idées de nous souvenir ou de ne pas oublier de ce que Dieu a fait pour nous. Et vous savez quel est le meilleur moyen de continuer d'avancer par la foi? C'est justement de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous par la foi. Alors si je dis souvent qu'il ne faut pas regarder en arrière, parce que quand on regarde en arrière, on a plus de mal à avancer vers l'avant, il est quand même parfois nécessaire de se retourner de temps en temps, de regarder en arrière et de se rappeler, de se souvenir, ou comme le dit Moïse, de ne pas oublier tout ce que Dieu nous a permis de vivre, de connaître ou d'expérimenter. Et en même temps, par 6 fois, on retrouve dans ce chapitre 8 l'idée d'humiliation ou alors la mise en garde de ne pas s'élever. Donc, premier point, souvenez-vous ou n'oubliez pas. Et à présent, c'est l'humiliation ou la mise en garde de ne pas s'élever. Verset 2, afin de t'humilier et de t'éprouver. Verset 3, il t'a donc humilié. Verset 14, alors ton cœur ne s'élève. Verset 16, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc d'un côté, nous devons nous souvenir ou ne pas oublier, et d'un autre côté, on ne doit pas s'élever et dire tout ce que j'ai, je ne le dois qu'à moi ou à mon conjoint, parce qu'on a travaillé tous les deux, ou avec ma famille, ou tout seul, et ce que j'ai, je le possède parce que je l'ai obtenu par mes propres forces, par mes propres moyens. Alors à travers les 6
premier verset de notre passage, nous voyons très clairement que pendant 40 ans, Dieu a laissé le peuple dans le désert afin de le mettre à l'épreuve. Alors, pour Dieu, Dieu connaît les cœurs. Dieu connaissait les cœurs de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, comme il connaît les nôtres. Et Dieu n'avait pas besoin qu'ils restent pendant 40 ans dans le désert pour connaître mieux leur cœur. Parce que Dieu sait ce qu'il y a exactement dans leur cœur, comme il sait exactement ce qu'il y a dans le nôtre. Et il n'a pas besoin de 40 ans pour ça, pour le savoir. C'est le peuple qui devait rester 40 ans afin qu'il comprenne certaines choses. Parce que vous savez, que ce soit le peuple, que ce soit nous aujourd'hui, on a parfois du mal à comprendre ou à accepter, ou on ne veut pas tout simplement comprendre, ou on ne veut pas accepter. Alors parfois, Dieu va nous faire tourner un peu en rond dans notre désert pour nous dire « Je vais t'humilier et quand tu auras compris certaines choses, on continuera à avancer. » Alors pourquoi le peuple est-il resté 40 ans dans le désert? Comme je l'ai dit, c'était afin que Dieu le mette à l'épreuve. Et s'il l'a fait, c'est parce que le peuple avait très vite oublié d'où il était sorti. Comment il était sorti? Par la puissance de Dieu. Et qui l'avait sorti du pays d'Égypte? Et surtout, le peuple avait oublié qui veillait sur lui jour et nuit. Alors il n'est pas étonnant, je ne veux pas jeter la pierre aux Israélites, parce que peut-être que si on était à leur place, on aurait peut-être fait la même chose. Mais il n'est pas étonnant que, pour rappeler au peuple que c'est Dieu qui est à l'œuvre, il le laisse errer dans le désert pendant 40 ans. Alors là aussi, on pourrait se dire, mais est-ce que Dieu avait besoin de le laisser pendant 40 ans dans le désert pour que le peuple comprenne qui était Dieu, que c'est lui qui l'avait sorti d'Égypte? Si Dieu l'a fait, c'est que certainement le peuple devait rester pendant 40 ans. Parce que ce soit le peuple ou nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas envie de croire, on n'a pas envie de croire. Et quand on pense que certaines choses sont vraies et pas d'autres, on va rester borné sur certaines choses. Et on va croire que maintenant que tout va bien, je n'ai plus besoin de Dieu. Et c'est un peu, je dirais même exactement ce que le peuple a fait. Parce que quand il était dans le pays d'Égypte, il avait besoin de Dieu. Pourquoi? Pour être délivré, pour ne plus être esclave. Et une fois qu'ils étaient dehors et qu'ils étaient bien loin d'Égypte, ils se sont dit, maintenant, on est libre, on est loin d'Égypte et on va vivre notre petite vie. Jusqu'à un moment donné où ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans le désert? On va mourir dans le désert. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas en Égypte? On était peut-être esclaves, mais au moins on avait de quoi manger, on avait de quoi boire, et on était à l'ombre. Esclaves, mais on vivait. Plus ou moins bien, mais on vivait. Et là, nous sommes dans le désert, et on va mourir dans le désert. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on voyait tout au début de l'étude sur Deutéronome, le peuple qui se tourne vers Moïse et qui dit, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Et Moïse, je pense, a dû leur dire, mais c'est pas vous qui avez voulu sortir d'Égypte. Ne me rendez pas responsable de ce que vous avez cherché et de ce que vous avez obtenu. Donc, pour rappeler au peuple que c'est Dieu qui était à l'œuvre, afin qu'il comprenne, le peuple, qu'il devait s'attendre à lui pour toute chose dans le désert, Dieu va lui donner la manne. Alors c'était quoi la manne? Vous en avez entendu parler, c'était quoi la manne? Il recevait de la nourriture. Alors, il recevait de la nourriture, quoi comme nourriture exactement? Une espèce de farine. Une espèce de farine, plus exactement. Ça arrivait, ça tombait du ciel, ça montait, ça faisait comment? Ça tombait là haut. Ça tombait ou ça venait d'en haut? Ça venait d'en haut, mais chaque matin, les Israélites devaient ramasser par terre cette manne qui leur permettait de manger. Alors on pourrait se dire, pourquoi la manne? Pourquoi le Seigneur ne leur faisait pas des steaks frites? Hein?
ou quelque chose de plus, peut-être de plus consistant. Le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Jamais rien dans la vie des Israélites, comme dans la nôtre d'ailleurs. En Exode chapitre 16, versets 15 à 35. Alors on va lire du verset 15 à 21 et ensuite nous lirons seulement le verset 35. Exode chapitre 16 à partir du verset 15. Nous trouvons dans ce passage pour la première fois la manne. Exode chapitre 16 à partir du verset 15. Et voilà ce que nous lisons dans ce passage. Quand les enfants d'Israël la virent, donc la manne, ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici ce que l'Éternel a commandé. Recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il mange, un homère par tête. Selon le nombre de vos personnes, vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et ils recueillirent l'un plus et l'autre moins. Et ils le mesurèrent par homère. Et celui qui en recueillait beaucoup n'en avait pas trop. Celui qui en recueillait peu n'en manquait pas. Ils en recueillirent chacun en proportion de ce qu'ils mangeaient. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'obéirent point à Moïse. Peut-être de peur en se disant, c'était la première fois qu'ils recueillaient et qu'ils allaient manger la manne. C'était pas les premières semaines qu'ils étaient dans le désert, c'était un moment qu'ils étaient dans le désert. Et ils se disaient, alors attends, parce que si on en prend un peu plus, on en aura pour après-demain aussi. Hein? Moïse donc leur dit au verset 19 que personne n'en laisse et reste jusqu'au matin. Verset 20, mais ils n'obéirent pas à Moïse. Et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il engendra des vers et une mauvaise odeur. Et Moïse s'est mis en colère contre eux. Verset 21, ils en cueillirent donc tous les matins, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Verset 35. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans jusqu'à ce qu'ils furent venus dans un pays habité. Et ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays de Canaan. Alors comme on peut le voir au verset 21, si la manne fondait comme neige au soleil, c'était dans un but bien précis. Et vous savez lequel? C'était dans le but de rendre le peuple plus humble et plus dépendant de Dieu. Parce que Moïse leur disait, prenez ce que vous allez manger aujourd'hui, ne vous occupez pas de demain. Mais la première fois, les Israélites, je ne sais pas tous, mais des Israélites se sont dit, on va prendre pour aujourd'hui et on va prendre pour demain. On va en garder pour demain parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Et quand on a pu le voir, les vers ont apparu et une mauvaise odeur est sortie de ce qui restait. Et vous savez, ça peut être la même chose pour nous. Si nous pensons que Dieu ne nous donne pas toujours ce que notre cœur désire, c'est peut-être pour nous garder un peu plus humbles et un peu plus dépendants de lui. Parce que très franchement, si Dieu nous donnait toujours tout ce que nous désirons, vous imaginez tout ce que nous pourrions posséder? Est-ce que nous serions heureux pour autant? Parce que quand on en a plus, eh bien on en veut toujours plus. Et quand on a ce qu'on veut, au bout d'un certain temps, c'est un peu comme l'informatique, hein, comme les téléphones, comme Internet. Vous achetez un super téléphone aujourd'hui, et 6 mois après, il a perdu une cote. Vous allez l'acheter, je ne sais pas, je crois que c'est l'iPhone les plus chers. Hein, vous allez acheter le dernier iPhone, je pense que c'est le 10. Aujourd'hui, eh ben, dans 3 mois, 4 mois, vous avez déjà perdu la moitié de sa valeur. Parce que dans 6 mois, il y a le 11e qui sort. Et qu'est-ce qu'on va vouloir? Eh bien, c'est acheter le 11e. Ensuite, acheter le 12e. Et puis ainsi de suite. Si Dieu nous donnait toujours ce qu'on voulait, on ne serait pas heureux. Et
on ne dépendrait pas de Dieu. On se servirait de Dieu seulement pour obtenir ce que nous désirons, ce que notre cœur désire. En ce qui concerne le peuple dans le désert, nous pouvons imaginer les difficultés qu'il pouvait rencontrer durant sa traversée. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un désert, je ne sais pas si vous avez déjà traversé un désert. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour en traverser, vous pouvez aller en Espagne. Hein. C'est un peu plus dans le sud, mais vous pouvez traverser des déserts. Mais croyez-moi, vous n'avez pas intérêt à tomber en panne de voiture là-dedans. Hein? Parce que les premières villes ne seront pas non plus à des centaines de kilomètres, mais si vous devez marcher pendant un moment dans ces déserts en Espagne, sous la canicule, croyez-moi, vous n'allez pas être fiers. Alors on imagine tout aussi facilement son désir à Israël de rentrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où il y a des fruits en abondance, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau pure, et beaucoup moins de sable, certainement. Si donc dans le désert c'était la disette pour le peuple, en Canaan ce serait totalement le contraire. Mais le problème est que parfois l'abondance éloigne de Dieu. Et on le verra bien plus tard, mais c'est exactement ce qui va arriver au peuple d'Israël quand il sera dans le pays. Et c'est parfois ce qui peut nous arriver. C'est peut-être ce qui nous est arrivé avant qu'on revienne à Dieu. Et que Dieu nous garde, que ça ne recommence pas ou que ça ne commence pas tout court. Même. Alors parfois même, si l'abondance nous éloigne de Dieu, l'abondance va nous mener ou peut nous mener vers autre chose. L'abondance peut nous mener vers l'orgueil. Parce que maintenant que nous possédons tout ce que nous avons besoin pour vivre, nous allons consciemment ou pas penser que nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est ce que Moïse a dit pour mettre en garde Israël dans les versets 10 à 19 de Deutéronome, chapitre 8. Tu mangeras donc et tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'aura donné. Verset 11. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, en ne gardant pas ses commandements, ses ordonnances, ses statuts que je te commande aujourd'hui d'observer. Moïse est en train de dire, quand vous serez dans le pays, et que vous allez connaître l'abondance par rapport à ce que vous connaissez maintenant, prends garde à toi, prenez garde à vous de ne pas oublier qui vous a donné tout ça. Et qui vous a amené dans ce pays. Verset 12. De peur qu'après que tu auras mangé, que tu seras rassasié, que tu auras bâti de belles maisons afin d'y habiter, et que ton gros et ton menu bétail se sera multiplié, que tu auras acquis beaucoup d'argent et d'or. C'est ce que Moïse est en train de dire. Là, Moïse est en train de dire ce qui va leur arriver. Vous allez vous faire des maisons. Vous ne vivrez plus dans des tentes, dans le désert. Vous allez acquérir des biens. Vous allez acquérir de l'argent, de l'or. Vous allez récupérer des autres nations. Vous allez avoir vos animaux. Vous allez en récupérer d'autres. Mais une fois que vous aurez tout ça, et que tout ce que tu as sera accru, verset 14, alors ton cœur ne s'élève pas et que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15, qui t'a fait marcher par ce désert, grand et affreux, plein de serpents, brûlants et de scorpions, désert aride où il n'y a point d'eau, qui t'a fait sortir de l'eau du rocher le plus dur, qui te donne à manger dans le désert la manne que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire du bien à la fin. Alors avant de continuer, on peut penser que l'humiliation est une mauvaise chose. Mais quand on est humilié par Dieu, ça ne peut être que pour notre bien. Et Moïse, là, au verset 16, nous dit qu'il te donne à manger dans le désert la manne que tes pères n'avaient point connue, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi? Dans quel but? Pour te faire du bien à la fin. Être humilié par les hommes, c'est une chose. Être humilié par Dieu, c'est autre chose. Verset 17. Et que tu lui dises en ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis
tous ces biens, tout ce que je possède. Moïse est en train de mettre en garde le peuple qui, quand il va rentrer dans les airs, à un moment donné, risque de dire « ça c'est ma propriété, c'est mon bien, c'est mes animaux, c'est mon bétail, et ça, c'est grâce à moi que j'ai tout ça. » Vous savez ce qui se passait dans le désert, ce qui va se passer dans le pays de Canaan, on peut le vivre nous aussi chaque jour, quand on oublie que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Verset 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens. C'est lui qui nous donne la santé pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner son salaire, pour pouvoir se nourrir, payer ce que nous avons à payer, pour vivre. Afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères comme tu le vois aujourd'hui. Verset 19. Que s'il arrive que tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et que tu les serves, et que tu ne te prosternes devant eux, je vous le dis aujourd'hui, certainement, vous périrez. Donc Moïse est en train de parler une fois de plus au peuple qui est encore dans le désert. Le peuple va bientôt prendre possession du pays, et Moïse les met en garde. Souviens-toi, rappelle-toi, peuple, souviens-toi, rappelle-toi. Et en même temps, il dit, n'oublie pas, sois humble, reconnais que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Et on pourrait dire ça pour tous les domaines de notre vie, tous les domaines. Notre conjoint ou futur conjoint, nos enfants, nos futurs enfants, nos parents, l'église, le travail, la santé, la voiture, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce dont nous oublions même, nous vient de Dieu. Et Moïse dit au verset 19, donc, si jamais tu oublies que tout ce que tu possèdes vient de Dieu, et si tu deviens orgueilleux en disant, ou même simplement en pensant que tout ce que tu as, c'est grâce à toi, prends garde à toi. Parce que ou Dieu, dans le meilleur des cas, te reprendra tout ce qu'il t'a donné, et dans le pire des cas, il peut même te reprendre la vie qu'il t'a donnée et qu'il m'a donnée. Vous savez, un peuple orgueilleux ne rendra plus la gloire à Dieu. Une église orgueilleuse ne mettra plus sa confiance en Dieu et donc ne lui rendra plus non plus la gloire. C'est grâce à Dieu si on a ce lieu ici. C'est grâce à lui si on peut se réunir ici. C'est grâce à lui si on peut continuer encore pendant 5 ans et quelques mois à payer le crédit pour ce bâtiment. Et c'est seulement grâce à lui. Et si ça on l'oublie, on risque d'avoir des problèmes et des soucis. Un chrétien orgueilleux oubliera que c'est Dieu qui lui a accordé tout ce qu'il possède. Si donc Israël devait rester dépendant de Dieu, c'est la même chose pour nous. On ne vit pas sous des tentes, dans le désert. On a de belles maisons, chaleureuses maisons, avec ou sans jardin, pour ceux qui aiment ou pas le jardin. Mais on est à l'abri. Grâce à qui? À Dieu. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Quand il a pourvu à chacun de nos besoins, de nos attentes et comment il nous a sauvés. Parce que son salut aussi nous vient de lui. Et seulement de lui. Parce que si aujourd'hui vous pensez que vous méritez le salut de Dieu, alors vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que la seule chose qu'on mérite de Dieu, c'est qu'il ne nous regarde pas et qu'il ne s'occupe pas de nous et qu'il nous laisse continuer à marcher sur le chemin large et spacieux qui nous mène où? À la perdition. Si Dieu nous a humiliés d'une façon ou d'une autre, n'oublions pas que c'est toujours pour notre bien.
Et en même temps, nous pouvons nous poser quelques questions. Est-ce qu'il ne nous aurait pas humiliés à cause, si c'est le cas, de notre cœur, qui peut-être petit à petit devient orgueilleux? Peut-être parce que petit à petit, notre cœur oublie Dieu. Que chacun s'éprouve lui-même pour savoir s'il a un cœur orgueilleux. Et si c'est le cas, alors posons-nous la question de savoir pourquoi nous aurions un cœur orgueilleux. Alors en même temps, je vous dis ça, c'est difficile parce on serait tellement orgueilleux qu'on va dire quoi? Je n'ai pas un cœur orgueilleux, moi. Hein? C'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce parce que nous traversons un désert en ce moment, des moments difficiles? Ou au contraire, est-ce parce que nous vivons une période faste de notre vie qui nous pousse à mettre de côté celui qui nous a donné tout ce que nous possédons? On devrait remercier le Seigneur. Avant de vous dire ça, je vais vous dire quelque chose. Si on priait pendant 10 minutes, pour vous donner une idée, pendant 10 minutes, si on priait comme il faudrait prier, on passerait certainement beaucoup plus de temps à dire merci à Dieu pour ce que nous avons que de lui demander ce que nous avons besoin. Est-ce que vous imaginez tout ce que vous avez? Je crois qu'on n'imagine même pas. Et ça peut être ça aussi notre problème. On oublie ou on ne réalise pas tout ce que nous avons. Je vais vous donner un exemple. Bête. Une voiture qui démarre dès que vous tournez la clé. Plutôt qu'une voiture qui ne démarre jamais. Le fait de pouvoir respirer cet air. Le fait d'être plus ou moins en bonne santé, selon l'âge que nous avons. Sur 10 minutes de prière, je pense qu'on passerait beaucoup plus de temps à dire merci pour ce qui nous viendrait à l'esprit que le temps qu'on passerait à demander des choses à Dieu. Paul nous le rappelle tellement bien en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 qui nous dit: qui est-ce qui te distingue? C'est quoi qui fait la différence entre toi et un autre? En fait, il est en train de nous dire Paul. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Paul est en train de dire tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Et il dit, si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu? Donc en fait, Paul est en train de dire ce que Moïse disait quelques siècles avant lui, quand il rappelait au peuple que toute la traversée du désert, Dieu était présent. Vous vous rappelez? Ils n'ont pas changé de vêtements. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Alors c'est les femmes qui devaient être malheureuses certainement, parce que les femmes ont beaucoup de chaussures, ont changé de chaussures. Hein? Certains hommes aussi, mais c'est vrai, ça peut faire sourire, mais leurs vêtements ne s'usaient pas. Leurs chaussures ne s'usaient pas. C'est des choses, je ne sais même pas, si Moïse ne leur avait pas dit, peut-être qu'il ne l'aurait même pas réalisé. C'est pour dire l'insignifiance peut-être, mais jusqu'où va la main de Dieu? Les vêtements, les chaussures. Jésus nous dit, tout ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Demandez-le, mais ne vous inquiétez pas, Dieu vous le donnera. Selon sa volonté et selon ce que vous avez réellement besoin d'obtenir ou pas. Alors ma question du début, ce sera ma question pour la fin, ma conclusion. À quel moment un ou une chrétienne peut-il s'éloigner le plus facilement de Dieu? Quand tout va mal ou quand tout va bien? Que Dieu nous garde de l'oublier, lui. D'oublier ce qu'il a fait pour nous jour après jour et d'oublier que notre salut vient également de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous possédons nous vient de lui. C'est ce que les chrétiens doivent dire, comprendre, accepter. Et même si les gens du monde disent tout ce que j'ai, c'est grâce à moi,
C'est parce qu'ils oublient, ou tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur donne à eux aussi ce dont ils ont besoin pour vivre et pour manger jour après jour. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que jour après jour, tu prends soin de nous, comme tu l'as fait jusqu'à présent et comme tu le feras jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Et nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions, pour tout ce que tu nous donnes, pour la santé, pour la vie, pour ce lieu dans lequel nous pouvons nous réunir, nous retrouver, étudier ta parole. Merci pour ta parole également que tu nous as donnée, pour ton Fils Jésus-Christ, pour son salut sur la croix. Merci pour ce pays que tu nous donnes, pour le travail que tu nous as donné, pour la retraite, pour ceux qui sont à la retraite. Merci pour nos familles, nos proches, nos amis. Et Seigneur, nous ne pouvons même pas énumérer tout ce que nous possédons et que tu nous as donné. Mais nous voulons reconnaître que c'est toi qui nous l'as donné, qui nous l'as accordé, qui nous l'as confié pour en faire bon usage. Aide-nous à ne jamais l'oublier. Aide-nous à nous rappeler de tout cela. Aide-nous à rester humbles et dépendants de toi, de ta volonté, à chercher jour après jour ta présence, ta volonté, ce que tu désires pour nous, que nous puissions le voir avec les yeux de la foi et marcher par la foi et non pas par la vue, afin de marcher à tes côtés et d'être agréable. Aide-nous également à ressembler jour après jour à notre Seigneur Jésus-Christ, à lui ressembler, à être de véritables témoignages vivants auprès de ceux qui nous entourent, notre famille, nos collègues de travail, nos voisins, nos proches. Merci encore pour ces moments dans ta maison, pour ta parole que nous recevons, parole vivante et efficace. Et merci pour ce que tu feras encore dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.